عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. اللهم صل وسلم وبارك وانعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. Louange à Allah, Seigneur des mondes, Maître de l'univers. Allah que nous louons, c'est parce qu'il est digne de louange. Nous le remercions pour tous ses bienfaits qu'il n'a d'ailleurs jamais cessé de nous accorder malgré nos fautes et nos péchés. Nous attestons que Allah est le seul à être adoré, car il n'a pas de semblable, il n'a pas d'associé. Nous attestons également que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager. Que la paix, le salut, le pardon de Allah soit sur lui, soit également sur sa famille et surtout ses nobles compagnons. Mes chers frères en islam, craignons Allah. Craignons Allah où que nous soyons. La crainte de Allah, c'est la seule chose, le jour de la résurrection, qui pourrait déterminer parmi les hommes le bon et le mauvais. Le degré de la crainte de Allah chez un fidèle, c'est cela qui fait de lui un bon ou un mauvais fidèle. Allah nous dit « Inna akramakum indallah atkakum » Le meilleur parmi vous auprès de Allah, bien sûr, c'est celui qui craint Allah le plus. Que Allah remplisse nos cœurs de sa crainte et de la piété. Mes chers frères en islam, Allah par sa clémence et sa miséricorde nous a créés et nous a dotés de son livre saint et nous a dotés de son prophète qui est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est là pour nous montrer le chemin à suivre à travers les recommandations de Allah inscrites dans le Saint-Coran et à travers le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la vie, car c'est un humain comme nous. Tout ce que nous aurons à faire, c'est lui notre modèle, c'est lui notre exemple. Ce qu'il a fait, nous essayerons de le faire selon notre possible. Et ce qu'il n'a pas fait, nous ne le ferons jamais. Mes chers frères en islam, ainsi donc Allah nous a créés pour l'adorer. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans cette adoration, nous a montré les différentes formes d'adoration et de culte. Ce n'est pas à nous de choisir comment adorer Allah, mais c'est à Allah de nous dire comment l'adorer. La vie du musulman est déjà inscrite. Qu'est-ce qu'il doit faire dans la joie? Qu'est-ce qu'il doit faire dans la détresse, dans le malheur? Tout ceci a été démontré dans la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah nous a, à la fin de Ramadan et à la fin du pèlerinage, il nous a
ordonné de fêter. Nous avons donc la fête de Ramadan et nous avons la fête de la Tabaski. Ce sont des fêtes annuelles recommandées par l'islam. Et tous les musulmans du monde entier, en ce jour de fête, essayent d'organiser ces fêtes selon leur capacité. Il y a une troisième fête qui est la fête de Juma. Aujourd'hui, vendredi, c'est la fête chez les musulmans. Après ces deux grandes fêtes, et la troisième qui la suit, nous n'avons plus d'autres fêtes à organiser islamiquement. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, ne nous a pas montré une autre fête, quelle que soit sa nature. Arabe, non arabe, il n'y a plus de fête à organiser si ce n'est pas cette fête-là, ces deux fêtes. Anas, que Allah l'agrée, nous a rapporté que le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est arrivé à Médine, quand il est arrivé la première fois dans la ville de Médine, il a trouvé les gens de Médine ont l'habitude d'avoir 2 jours de fête, 2 fêtes différentes. Et au cours de ces fêtes, il y a la joie, il y a les jeux, il y a ceci, il y a cela. Et le prophète a dit, Ma hadhani al-yawmani, quels sont ces 2 jours-là que vous êtes en train de fêter? Qalu, ils ont dit, Kunna nal'abu fihima fil jahiliya. Ce sont nos jours de plaisir lorsque nous étions avant l'islam. Avant l'islam, c'est nos 2 jours que nous avons l'habitude de fêter. Et quelle est la réponse du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Le prophète a dit, Inna Allah kad abdalakum bihima khayra minhuma. Allah vous a échangé autre jour de fête que ces 2 jours. Et ce que Allah vous a échangé, c'est meilleur que ce que vous faites. Qu'à partir d'aujourd'hui, sachez que en tant que musulman, vous avez 2 jours de fête. Yawm al-Adha, la fête de Tabaski, wa Yawm al-Fitr et la fête de Ramadan. Mes chers frères en islam, voilà le thème de notre sermon ce jour. Ou nous sommes musulmans, ou nous ne sommes pas musulmans. Musulmans que nous sommes, nous avons 2 jours, 2 sortes de fêtes, comme nous venons de dire tout de suite. Pour cela, nous n'avons pas à fêter d'autres fêtes, quelle que soit leur nature. Ummuna Aïcha, la mère des croyants, que Allah l'agrée, a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Likulli qawmin idan. Chaque communauté a sa fête à elle. La communauté musulmane a sa fête à elle, selon le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Wa hadha iduna, et le prophète a dit, voilà notre fête. C'était le jour de la fête de Tabaski. Il a dit, voilà notre fête. Mes chers frères en islam, un autre sahaba appelé Uqbat ibn Amir, que Allah l'agrée, a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Yawm Arafa, le jour de Arafa, c'est le jour de fête pour les musulmans. Wa Yawm al-Nahar, le jour de immolation, c'est aussi le jour de fête. Wa Ayyam al-Tashriq, et les 3 jours d'après sont également les jours de fête
Il a dit, Eiduna ahlul islam. C'est nos fêtes, nous qui sommes des musulmans. Tout ceci a été rapporté par Abu Daoud. Voilà les fêtes chez nous les musulmans. Voilà nos fêtes que Allah nous a recommandé de célébrer. Et si nous les célébrons, nous avons beaucoup de récompenses auprès de Allah. Parce que c'est une recommandation de Allah. Mes chers frères en islam, les ethnies, les dialectes ont créé leur propre fête aujourd'hui. Chez telle ethnie, voilà le jour de fête. Chez telle ethnie, voilà le jour de fête. Voilà le jour de fête. Voilà le jour de fête. Et finalement, si vous n'êtes pas de cette ethnie-là, même si vous tous vous êtes musulmans, c'est pas votre fête. C'est la division. C'est la division. Si nous avons une ethnie qui veut célébrer la fête, ce n'est pas un mal. Mais que cette ethnie-là célèbre la fête le jour de Ramadan ou le jour de Tabaski. Ou les jours qui suivent immédiatement le jour de Tabaski. Comme on le fait dans certains pays, où le jour de la fête, le lendemain, on monte sur des chevaux, on chante, on fait ceci, on fait cela, pour démontrer la joie à cause de la fête qui vient d'être célébrée. On comprend ainsi que c'est dans le contexte de cette fête-là que nous sommes en train de fêter. Mais en dehors du moment de cette fête-là, organiser une autre fête pour une ethnie, pour dire que bon, voilà la fête de telle ethnie, voilà la fête de telle ethnie, nous ne connaissons pas ça en islam. Nous ne connaissons pas ça en islam. Et si nous laissons la voie à cela, la communauté musulmane qui est unie sera divisée. Ceux-là, c'est leur jour de fête. Ceux-là, c'est leur jour de fête. Ceux-là, c'est leur jour de fête. C'est pour cela nous mettons en garde nos frères musulmans. Nous avons des priorités. Nous avons des défis à relever. Ce n'est pas les fêtes qui nous incombent. Nous avons des non-musulmans qui ne connaissent pas notre religion. Nous devons œuvrer pour essayer de leur montrer notre religion, de leur convaincre à rentrer dans notre religion. Ceux qui sont rentrés nouvellement, nous devons les appuyer, nous devons les aider à pouvoir rentrer dans notre union musulmane, dans notre union islamique, pour que ça puisse aller. Mais si nous nous divisons, que celui aille ici, que celui-là aille là-bas, pour fêter, pour faire ceci, là nous sommes en train de nous disperser. Or Allah nous dit, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tatafarraqu. Retenez-vous tous au pacte de Allah, à l'union, à l'islam, et ne vous dispersez pas. Mes chers frères en islam, toutes ces fêtes, ce ne sont que des gaspillages. Ce ne sont que des gaspillages d'argent et gaspillages de temps. Et surtout que pendant ces fêtes-là, vous allez trouver les hommes et les femmes ensemble en train de jouer, faire de n'importe quoi, ce que l'islam a refusé. C'est la vie comme ça. Et Shaitan est là chaque fois pour vous donner des mauvais conseils. Oui, vous êtes musulmans, mais n'oubliez pas que vous êtes de cette ethnie-là. Alors fêtez et dire au monde entier que c'est le jour de votre fête d'ethnie, de ceci, de cela. Non, 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 non. En islam, il n'y a pas ça. Méfiez-vous de la vie. Allah, la vie n'est absolument rien. Allah nous dit, à travers celui qui a conseillé les gens de Pharaon, parce qu'il a vu chaque fois, chaque jour, c'est jour de fête, il les a conseillés, attention, Ya qawm, oh mon peuple, innama hadhihi dunya mata. Sachez que cette vie n'est que éphémère, c'est un plaisir passager, ça ne dure pas.
wa innal akhirata, et que le lendemain, le jour de la résurrection, hiya darul qarar, c'est le lieu d'éternité. C'est là où vous allez passer votre vie. Et cette vie serait sans fin. Voilà aujourd'hui, mes chers frères en islam, ceux qui s'adonnent à des fêtes ethniques là, l'islam ne les reconnaît pas. Faisons extrêmement attention. Que Allah unisse nos rangs, que Allah fasse de nous la communauté la plus unie du monde entier. Godiya ta tabbata ga Allah, Ubangijin mahalici kowa da komai, mai baiwa, mai jin kai, mai gudunmawa, mai tausayi, mai alkhairi. Me za mu iya faɗi game da Allah wurin yabonsa? Ba mu da. Allah